Gloire à toi, Seigneur Jésus, le maître de temps et des circonstances. Nous t'adorons, nous t'élevons dans ces lieux, car tu mérites d'être élevé dans ces lieux, le maître de temps et des circonstances. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis que nous puissions être dans ta présence. Nous n'avons rien à te donner si ce n'est pas te dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour tout. Dormir, se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce qui vient de toi. Namo na yo Yesu, Namo na yo Masiya, Namo na yo Lelaya, Namo na yo Yesu, Namo na yo Zabika moi, Alléluia, 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 Amen.
Pourquoi vous n'êtes pas dans la chambre? Alléluia. Amen. Bandimi na kolo tobina mama bina na kolo e. Hosanna. Tobina mabina na kolo e. Hosanna. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Amen. Amen. Bien-aimés, pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné ce thème. Alléluia. Oh, quelle grâce. Alléluia. Au moment où j'étais en train de préparer ce message, je disais, Seigneur, tu es tellement merveilleux. Quelle grâce. Alléluia. Le prix du sacrifice. Alléluia. Le prix du sacrifice. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Le prix. Alléluia. Chaque personne, aujourd'hui, même quand tu vas au centre commercial, chaque chose a un prix. Alléluia. Si tu veux même acheter même ton habit que tu as porté, on a mis le prix. Alléluia. Pour acheter une maison, on met le prix. Même pour louer une maison, on met le prix. Alléluia. Et moi, j'aimerais dire à une personne qu'aujourd'hui, le Seigneur a payé un prix pour toi.
toi. Alléluia. Amen. À la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ a payé un prix. Et ce prix-là, bien aimé, ça ne vaut pas 1 million d'euros. Ça ne vaut pas des milliards. Ça ne vaut pas le montant des gens de ce monde. Alléluia. Et au moment où j'étais en train de chanter, je réalisais les bienfaits de notre Dieu. Alléluia. Quand je chantais, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia. J'étais en train de regarder le parcours de notre vie. Alléluia. Quand tu es en train de regarder même tes enfants en bonne santé, bien aimé, imagine si tu ne payes pas EDF. Toi-même, tu connais les résultats. Fais seulement pendant 3 mois, 4 mois, tu ne payes pas. Je crois que même 4 mois, ça ne va pas arriver. Ils vont couper l'électricité. Alléluia. Et même là où tu habites, que tu puisses prendre un crédit, que tu sois même locataire, fais seulement même, je ne sais pas combien de mois, tu ne payes pas. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais celui-là qui te donne le souffle de vie gratuitement, qu'est-ce que tu peux lui donner si ce n'est pas lui dire un merci? Alléluia. Alléluia. Un merci. Un merci qui vient droit de ton cœur pour dire, Seigneur, je suis réveillé ce matin. Quand je vois ma maman, je ne peux que te glorifier. Si tu peux imaginer à l'instant où nous parlons, beaucoup des enfants ont ramené leur maman à l'instant même qu'ils sont en train de rentrer dans les morgues. Alléluia. Beaucoup sont en train de pleurer leur papa. Papa est parti. Beaucoup sont en train de pleurer leur frère. Le frère est parti. Beaucoup sont en train de pleurer leur oncle. L'oncle est parti. Alléluia. Mais toi qui s'est réveillé ce matin, gratuit. Alléluia. Souffle de vie gratuit. Mais tu n'arrives pas à lui dire merci. Alléluia. Si tu pouvais imaginer le prix que notre Seigneur a payé pour que toi tu sois en bonne santé. Alléluia. Le prix. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Pour que toi aujourd'hui, quand tu dis au nom de Jésus-Christ, l'ennemi là où il est, il se bouscule. Alléluia. Il se rappelle de ce nom qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Jésus-Christ, le chemin et la vie. Le seul qui a payé le prix pour toi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi tu es ingrat? Alléluia. Alléluia. Quand tu vois ton enfant est en train de s'amuser, mais toi tu ne le protèges pas. Est-ce que tu protèges ton enfant? Alléluia. Mais l'enfant, c'est Jésus-Christ qui le protège. C'est le Seigneur qui protège tes enfants. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, si tes enfants sont en bonne santé, il part à l'école, il revient. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Comment nous travaillons même dans des sociétés là où vraiment c'est très dangereux. Mais quand tu rentres chaque matin, le soir, quand tu rentres chez toi, tu peux que glorifier le nom de Jésus. Celui qui a payé le prix pour toi. J'aimerais te rassurer qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix pour toi. C'est Jésus-Christ. Est-ce que tu me reçois? Jésus-Christ a payé le prix. Alléluia. J'aimerais te parler un peu du prix. Le prix, c'est la valeur d'échange entre la monnaie et un bien ou un service. Alléluia. Le prix, c'est la valeur d'échange. C'est la valeur. Pour échanger quelque chose aujourd'hui, pour que tu vas à Carrefour, pour qu'on puisse te donner leur lait qui est dans Carrefour, tu ne vas pas ramener seulement la Bible. Alléluia.
Tu ne vas pas seulement ramener tes paroles. Tu ne vas pas te dire seulement parce que moi je sais pas qui. Non, à Carrefour, ce qu'eux ils attendent, que tu puisses passer soit ta carte, soit tu passes sur les espèces. C'est tout. Alléluia. Et tout ce qu'ils font, il y a un prix. Tu veux le lait, il y a un prix. Tu veux les goûter, il y a un prix. Tout ce que tu veux manger, il y a un prix. Et moi, j'aimerais te dire que il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Jésus-Christ. Alléluia. Et il le mérite. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être élevé. Alléluia. Ce matin, cette chanson m'est montée. Quand je regardais le parcours de ma vie, je me dis, j'entends beaucoup, ils rentrent dans des hôpitaux, ils ont des maladies vraiment graves. Mais le Seigneur me fait grâce. Alléluia. Je ne dépasse ceux qui sont malades en rien du tout. Alléluia. Ceux qui sont dans les hôpitaux, je les dépasse en rien. Et moi aussi, je pouvais prendre leur place. Mais le Seigneur a payé un prix pour moi, pour que je sois en bonne santé. Alléluia. Et ce matin, quand j'étais en train de préparer ce message, et j'étais en train de pleurer, je disais que non, Seigneur, il est tellement merveilleux. Mingi tobota makina bambo elongo basilelo bazana bomo ite balisusu balemba na bangomoko ebasileki zambe tata na todio kolo Sois le kumwe kolo nanga. J'ai réalisé le parcours. Nombreux on était nés ensemble. Ils ont abandonné. Alléluia. Ils ont abandonné. Moi j'avais je peux dire, c'était parmi mes meilleurs amis. Alléluia. Et ce jour-là, bien-aimé, quand la mort a frappé, alléluia, il me disait, moi, je vais aller aux États-Unis, alléluia, je vais faire ma vie aux États-Unis. Il avait tellement de projets, alléluia, mais ce jour-là, quand il est mort, je n'ai pas réalisé. Je suis arrivé devant son corps. Bien-aimé, la personne que je voyais autrement ce jour-là, quand je suis arrivé devant son corps, il s'est transformé, je ne le reconnaissais même pas. Alléluia. J'aimerais te dire, si tu vis, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Dormir, ce n'est pas une habitude, mais c'est la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui tu es en train de te voir que c'est comme si tu es déjà arrivé? Non, tu n'es pas encore arrivé. Vanité, vanité, tout est vanité. Il y a quelqu'un qui a payé un prix pour toi. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Le prix. La valeur d'échange entre mon âme et un bien ou un service.
Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Alléluia. J'aimerais te dire que ta vie n'a pas de prix. Alléluia. Parce que ce prix que Christ a payé pour toi, personne d'autre, même ton père ne peut pas le payer, ni ta mère ne peut pas le payer. Alléluia. Ce prix-là était tellement cher. Le Seigneur t'a racheté. Il a dit pour la maladie, je veux prendre sa place. Pour les problèmes, pour lui, je veux prendre sa place. Et Christ à la croix de Golgotha, il a souffert pour toi. Parce qu'il fallait qu'il puisse payer un prix. Alléluia. Et toi aussi, tu dois payer aussi un prix. Alléluia. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois payer le prix. Le prix, comment tu peux payer le prix? Le prix que tu dois payer, c'est de la reconnaissance. Alléluia. Oui, mais moi je prie, mais je peux suivre le culte en direct. Je peux suivre le culte sur YouTube. Non, bien aimé, sur YouTube, tu ne peux pas payer le prix. Alléluia. Le prix que tu payes, c'est de quitter de chez toi, de laisser tout ce que tu avais, de venir dans ces lieux. C'est le prix aussi à payer. Alléluia. Regardez, beaucoup même aujourd'hui, il n'y a pas de transport. Alléluia. Beaucoup même pour arriver dans ces lieux, ils ont souffert. Bien aimé, c'est le prix que tu es en train de payer. Alléluia. C'est une façon pour toi de venir dire merci Seigneur. Alléluia. Et pourtant tu pouvais rester chez toi. Et pourtant tu pouvais dire que non, actuellement il n'y a pas de train. Je reste chez moi tranquillement. Tu changes la télévision. Alléluia. Tu changes, tu es avec ta télé, comment tu es là en train de changer les chaînes, en train de regarder les matchs. Mais tu as dit que non. Pour le souffle de vie, pour tout ce que le Seigneur fait pour moi, je dois payer le prix. S'il faut prendre le bus, je dois prendre le bus pour adorer, pour aller adorer le roi de rois. Alléluia. Il faut payer le prix. Alléluia. Et au moment où le Seigneur se préparait pour payer le prix, oh bien-aimé dans le Seigneur, nous allons aller dans le livre de Matthieu 26, le verset 14. Je vais te parler de Judas aujourd'hui. Alléluia. Prends le micro, j'aime bien quand tu lis. Alléluia. La servante de Dieu, s'il te plaît. C'est bon, ça fonctionne? Tiens, prends celui-là. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 26, le verset 14. Écoutez très bien, ça commence. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs. Oui, vas-y, ma sœur. Vous me donnez et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour, des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus. Non, on s'arrête d'abord là. Alléluia. Amen. Merci, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, l'un des 12 appelé Judas. Je vais te parler de Judas. Judas est parti voir les sacrificateurs. Il dit, qu'est-ce que vous me donnez pour que je puisse vous livrer Jésus-Christ? Alléluia. Lui-même. Parce que pour avoir l'accès, il doit payer un prix. Les sacrificateurs, pour avoir l'accès, il fallait qu'ils puissent donner quelque chose. C'est pour cela que le prix est déterminé de la valeur d'une personne. Alléluia. Mais Judas était souvent avec Jésus-Christ. Partout où était Jésus-Christ, Judas était toujours là. Mais ce jour-là, à cause
cause de 30 pièces, il a trahi Jésus-Christ. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Il a dit, on te donne 30 pièces. Alléluia. Les 30 pièces aujourd'hui a ouvert une porte pour que Jésus-Christ passe de Jésus-Christ pour qu'il lui soit sacrifié. Alléluia. Ces pièces, pour qu'il lui soit sacrifié, il fallait qu'il puisse avoir un prix. Alléluia. Imaginez quelqu'un qui a marché avec Christ. Je ne sais pas, 30 pièces aujourd'hui représentent combien? Alléluia. Je ne sais pas si c'est 30 euros. Alléluia. Je ne sais pas si c'est 30 000 euros. Je ne sais pas. Alléluia. Mais ce jour-là, à cause de 30 pièces, Judas a trahi Jésus-Christ. Et pourtant, il était toujours là. Et pourtant, partout où Jésus-Christ était, il disait toujours que tu es le Seigneur. Il était toujours là avec le Seigneur. Le Seigneur faisait des miracles, il était toujours là. Mais ce jour-là, à cause des pièces, à cause de, je ne sais pas s'il avait, je ne sais pas quoi comme problème ce jour-là, à cause de pièces, il a dit non, moi je peux le trahir à cause de 30 pièces. Alléluia. Et faites attention, il y a des Judas parmi vous. Alléluia. Aujourd'hui, ta valeur à toi, tu dois faire attention parce que Judas est toujours là. Judas n'est pas loin. Judas, celui qui va te trahir, c'est celui que tu vois que même il est plus proche que toi. Est-ce que ça passe? Alléluia. Oui, on vient à l'église. Tu as des projets, mais il faut le savoir que Judas est toujours avec toi. Judas, c'est celui-même qui t'encourage même. Judas, c'est celui-même qui est toujours là pour voir bien, t'encourager. Ah, tu fais très bien les choses, mais au-dedans, tu ne sais pas ce que Judas est en train de penser. Je vais te parler de Judas aujourd'hui. Parce qu'à cause de 30 pièces, Judas a changé de données. À cause de 30 pièces, Judas a trahi. Alléluia. Et beaucoup de Judas dans nos vies. Tu veux faire du bien, mais les gens qu'on aide aujourd'hui, c'est des gens qui te poignardent encore derrière le dos. Judas, sur le travail de Judas. Judas est toujours là. Malgré tu peux pour toi aider. Malgré tu peux dire que tu as quel problème. Ceci, attends, je veux t'aider. Mais Judas toujours. Il va toujours faire sortir toujours ses griffes. J'aimerais te dire, fais attention à Judas. Parce que Judas est toujours là. Judas, son rôle, c'est de te vendre. Alléluia. Moi, j'ai mes projets. Actuellement, j'ai envie de me marier. Alléluia. Ok, je ne sais pas. Il est en train de parler à Judas. À qui te confies-tu? Tu te confies à qui? Tes problèmes à toi, tu le dis à qui? Alléluia. Judas, il t'encourage. Tu veux te marier? J'ai un projet, je dois travailler, je dois faire une formation. Judas, ah oui, il faut faire la formation. Dès que tu tournes le dos, tu crois que quelle formation il va faire? Elle est intelligente, elle va faire. Alléluia. C'est ça le rôle de Judas. Judas ne veut pas te faire te voir avancer. Je voudrais te dire, tu dois avancer. Malgré que Judas soit là, Judas va te servir d'escalier. Alléluia. Judas va te servir. Judas va te servir d'escalier. Alléluia. Pour que tu montes, il faut que Judas soit là. Pour que tu montes, il faut que Judas soit là. On doit te critiquer. La Bible dit ceux qui veulent vivre bien souvent, Jésus-Christ doit te persécuter. Sans persécution, il n'y a pas d'escalier. Tu ne peux pas avancer. Alléluia. Ah, les micros là, vraiment, ça va pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que le Seigneur qui puisse aller à la croix de Golgotha, il fallait qu'il puisse avoir Judas. Judas est important. Moi j'aime les gens qui parlent mal de moi. J'aime les gens qui me critiquent. J'aime les gens qui mettent les points dans ma vie. Parce que le Seigneur va le servir pour que je puisse marcher sur eux. Alléluia. Alléluia. Mais toi, dès que tu as un Judas, tu commences à dire que moi, les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. On parle mal de moi. Non, tu n'es pas encore appelé à la grandeur. Quand on est appelé à la grandeur, on doit faire les réunions contre toi. Alléluia. Et tu dois encourager les gens de faire les réunions contre toi.
Les gens vont faire du mal. Laisse-le faire le mal contre toi. Il dit, Job dit, celui-là, il dit à Dieu, Job, l'homme que tu appelles intègre, parce que tu n'as pas encore pris ses biens, parce que tu n'as pas encore pris sa santé. Alléluia. Mais le Seigneur va changer ces micros-là vraiment. Alléluia. Alléluia. Il dit que il va te, malgré aujourd'hui, s'il t'adore parce que tu l'as donné la santé, qu'est-ce que tu dois faire? Retire-le seulement la santé, retire-le seulement la richesse. Alléluia. Judas, son rôle c'est ça. Judas, il est là seulement pour te faire de régnant. J'aimerais t'encourager. Pour les gens qui veulent te faire du mal, laisse-le te parler. Laisse-le, encourage-leur de te faire du mal. Alléluia. Mais le Seigneur, ce qui est capital, le Seigneur a dit à Satan, tu peux tout prendre, mais sauf cela. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut tout te prendre, mais sauf l'âme. On peut tout te prendre, sauf l'adoration. On peut tout te prendre, sauf les mots que tu peux dire à lui. Alléluia. Alléluia. On peut tout te ravir. Mais si on te laisse Dieu, tu peux toujours faire quelque chose avec Dieu. On peut tout te prendre. On peut te prendre tout ce qui était plus cher que toi. Mais si on te laisse avec Dieu, tu peux marquer le but même à la dernière minute. Alléluia. On peut tout te ravir. On peut dire que pour toi c'est déjà fini. Alléluia. Mais il suffit seulement qu'on te laisse le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est capable de changer ton histoire. Alléluia. On peut te laisser aujourd'hui avec le travail, mais le travail va te décevoir. On peut te laisser avec le mariage va te décevoir. On peut te laisser avec les papiers. Toi tu crois que les papiers c'est la finale. Les papiers vont te décevoir. Mais si on te laisse avec Jésus-Christ, Jésus-Christ ne va pas te décevoir. Alléluia. Et j'aimerais encourager les gens que Judas soit toujours là. Alléluia. Judas doit faire des réunions contre toi. Alléluia. Judas doit faire à ce que tout le temps, qu'il soit toujours là, parler mal de toi. Alléluia. Tu vas aller au travail, son rôle c'est seulement, ah mais là s'il a trop travaillé. Oui, Judas doit être toujours là. Alléluia. Les escaliers, vous voyez les escaliers. Alléluia. Les gens qui font pas, qui parlent mal de vous, vous allez les utiliser comme les escaliers. Il doit être là. Alléluia. Si on ne parle pas mal de toi, frère, ma soeur, c'est qu'il y a un problème. Amen. Alléluia. Amen. On doit parler mal de toi. On doit dire que, mais Nadine, vraiment, depuis qu'elle a connu Jésus-Christ, on est en train de voir sa vie. Vraiment, ils vont faire même des réunions contre ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à celle ou celui qui est à côté, moi j'aime quand on parle mal de moi. Alléluia. Et moi j'encourage les Judas. Alléluia. Pour 30 pièces, vous pouvez imaginer, pour 30 pièces, tu viens vendre le Créateur. Jésus-Christ, quelqu'un que tu as vu qui a changé, qui a transformé l'eau en vin, mais tu étais là. À cause de 30 pièces, tu le vends. Quelle ingratitude. Judas signifie, aujourd'hui je le dis seulement, ce n'est pas une signification, mais moi-même je le dis, c'est signe de l'ingratitude. Alléluia. Judas est ingrat. Alléluia. Quelqu'un qui a vu le Seigneur qui faisait des miracles. Mais Judas, toujours, il avait toujours son dernier stratégie. Alléluia. C'était, il fallait qu'il puisse le vendre. Combien de gens que tu as fait du bien, aujourd'hui commence à te dire que ah mais moi je pourrais plus encore faire du bien aux gens. Hein. Moi les gens m'ont tellement déçu. Non, continue à faire du bien. Continue à faire du bien. Continue à bénir des gens. Alléluia. Parce que malgré ils vont faire des réunions contre toi, malgré ils vont parler mal contre toi, le Seigneur va te permettre de marcher.
de monter encore plus haut. De monter plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. On est appelé à monter plus haut. Alléluia. Tu es appelé. Tu es appelé à monter encore plus haut. Et je le prophétise. Le Seigneur va encore t'élever encore plus haut. Alléluia. Et tu vas voir qu'il y aura beaucoup de Judas. Alléluia. Ah oui, ma soeur, il y aura beaucoup de Judas dans ta vie. Mais ces Judas-là doivent être là. Sans Judas, comment tu vas aujourd'hui pour qu'un enfant puisse avoir le bac? Il doit faire l'épreuve. Alléluia. Il doit passer son bac. Alléluia. Si tu ne réussis pas au bac, est-ce que tu auras ton bac? Alléluia. Et l'épreuve aujourd'hui, c'est ça qui nous permet de monter encore de l'autre côté. Quand un enfant a le bac, il peut aller à l'université. Mais toi, tu ne veux pas l'épreuve. Alléluia. Judas. Alléluia. Le travail de Judas. Judas travaille même dans l'église. Alléluia. Judas, son rôle seulement que l'église, malgré il vient prier avec nous. Quand on dit seulement culte, dimanche à 14h, Judas est toujours là. Alléluia. On adore, il adore. Loué, il est toujours avec vous. Mais derrière, il fait toujours le coup bas dans l'église seulement. Alléluia. Il est là seulement à faire les réunions contre le frère de l'église. Tu vois, tu vois Maman Aude. Moi, je n'aime pas Maman Aude. Hein. Alléluia. Moi, je n'aime pas Maman Aude. Alléluia. Ça, c'est le rôle de Judas. Moi, je n'aime pas Maman Aude. Mais tiens, Patrick. Moi, je n'aime pas Maman. Mais tiens, Patrick. Faut être bien avec nous. Alléluia. Quand tu vois des gens comme ça, ce sont des Judas. Leur rôle, c'est venir détruire l'église. Alléluia. C'est de prendre des informations du frère Chardot et de ramener automatiquement sur le frère Noé. Ça, c'est le rôle de Judas. Amen. Alléluia. Judas n'a pas de place. Alléluia. Judas. Et nous encourageons le Judas. Alléluia. Eh oui. Et moi j'aime. Moi personnellement, j'aime les gens qui parlent mal contre moi. J'aime les gens qui mettent les points dans ma vie. J'aime les gens qui se réunissent pour me faire même du mal. J'aime. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort. Malgré les réunions qu'on peut faire contre toi, tu vas toujours être victorieux. Amen. Alléluia. Ma soeur, on continue. Judas, regardez, réalisez maintenant le travail de Judas dans l'église. Verset 17. Alléluia. Le premier jour, des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit: je vous dis là en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Non. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Amen. Tu peux t'arrêter là, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Jésus-Christ, il le savait déjà. Au moment où ils étaient réunis, il le savait déjà. Sixième sens, il savait. Celui qui va me livrer est parmi nous. Alléluia. Il savait déjà que le temps va arriver où on va me livrer. Il dit: celui qui a mis sa main dedans là, celui qui va me livrer. Alléluia. Et celui, quand tu sais que tu as fait quelque chose, toujours, lui-même il prend la parole et dit: Seigneur, est-ce que c'est moi qui va te livrer? Alléluia. Est-ce qu'on t'a posé la question? Pourquoi tu veux te poser la question? Est-ce qu'on t'a posé la question? Alléluia. Amen. Judas. Le rôle de Judas. Alléluia. Et ce jour-là, le Seigneur
Il était triste. Alléluia. Parce qu'il y a un moment qu'on ne vous cache pas. La mort, c'est un moment difficile. Alléluia. C'est un moment difficile. Quitter les gens où tu aimes. Alléluia. Quitter ce monde. Alléluia. Où tu manges l'haricot. Alléluia. Où tu manges tout ce que tu aimes. Alléluia. Pour aller là où tu ne connais même pas. Alléluia. C'est très compliqué. Et le Seigneur lui-même, au moment quand une personne est proche de la mort, il le ressent déjà. Alléluia. Et le Seigneur ressentait déjà. Il dit, c'est pour la dernière fois que je mange avec vous. Alléluia. C'est pour la dernière fois que je mange avec vous. Imaginez si je vous dis ça aujourd'hui. Alléluia. Mais les gens vont me dire, pourquoi il parle comme ça? Alléluia. Mais le Seigneur, vu qu'il est Dieu, celui qui connaît, qui est le maître du temps et des circonstances, donc il savait que le temps va. Parce que c'est lui-même le temps. Alléluia. Et il dit, parmi vous, celui qui va me livrer, il n'est pas ah, mais celui qui va me livrer est parmi nous. Et il a même mangé avec moi. Alléluia. Le prix, le sacrifice. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il le soit, qu'on puisse le vendre à un prix pour qu'il soit sacrifié. Jésus-Christ, le prix du sacrifice. Alléluia. Qui t'a posé la question? Pourquoi tu t'agites, Judas? Pourquoi? Parfois on ne t'a pas posé la question, toi-même tu prends déjà la parole. Tu montres déjà ta position, Judas. Il dit, maître, est-ce que c'est moi qui va te livrer? Alléluia. On continue. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Amen. 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 Je serai de vous cette nuit une occasion de chute. Alléluia. Une occasion de chute. Parce que lui, le Fils de l'homme, devait être livré. Parce que beaucoup aimaient Jésus. Parce que beaucoup le portaient, le voir partir entre les mains des sacrificateurs. C'est de... Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Amen. Pardon, arrête-toi d'abord là. Alléluia. Regardez-moi les pierres. Alléluia. Il prend la parole. Quand tu vas être livré, mais pour moi, tu ne seras pas une occasion de chute pour moi. C'est pour cela que quand on est sage, ne prenez pas la parole n'importe comment. Alléluia.
Et ceux qui prennent la parole, ce sont des gens qui sont vraiment dangereux. Alléluia. Il y a des moments parfois, ça peut faire mal, mais tu peux rester tranquille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a piqué ce jour-là. Il dit que pour moi, tu ne seras pas une occasion de chute. Pourquoi tu prends la parole tout le temps? Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, il y a des moments, parfois, il ne faut pas parler. Alléluia. Il y a des moments parfois dans ta vie, il ne faut pas parler. Jésus-Christ était en train de parler aux disciples, à tout le monde. Il n'a pas indexé quelqu'un, mais directement Pierre, il prend la parole. Il dit, pour moi, tu ne seras jamais une occasion de chute, alors que celui-là qui l'a trahi. Alléluia. Vas-y. Jésus leur dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Amen. 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 Cette nuit, tu vas régner. Cette nuit seulement, pas demain, mais cette nuit. Et beaucoup de chrétiens dans l'église, ils sont là, ils chantent, Seigneur, je serai toujours fidèle à toi. Mais la nuit même, la nuit, ce jour-là, ils ont trahi le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu l'as tellement trahi. Tu te dis, oh non mais moi je suis saint. Moi je suis sainte, moi je ne fais pas. Je n'ai pas de problème avec le Seigneur. Alléluia. Mais combien de fois tu l'as trahi? Combien de fois tu as changé ton identité? Combien de fois tu as changé même de masque? Combien de fois tu as... Souvent des femmes aujourd'hui, souvent beaucoup ont de faux cheveux. Si on enlève seulement des cheveux qu'ils ont ici là, vous allez voir que... Alléluia, d'autres on ne va même pas les reconnaître. Alléluia. Et il y a des chrétiens aussi aujourd'hui qui sont comme ça. Alléluia. Il y a des circonstances parfois, tu vois que c'est des frères et des sœurs en Christ, mais quand ils changent, ils mettent leur perruque, tu ne les reconnais pas. Alléluia. Tu dis, c'est la sœur, alléluia. C'est la sœur Roxana. Amen. Vas-y, continue ma sœur. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. On acclame le Seigneur. Pour conclure, je me réduire à une personne. Alléluia. Reconnais ta valeur. Alléluia. Tu dois reconnaître ta valeur. Christ a payé un prix. Et ce prix-là que Christ a payé, ça ne vaut pas ce que tu es en train de voir devant toi.
Alléluia. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Aujourd'hui, envers Dieu, le Seigneur te considère, c'est pour cela qu'il a payé un prix pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois te donner toi-même en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois te dire que moi, je suis enfant de Dieu. Et je reconnais la valeur que le Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix pour moi. Il y a quelqu'un qui a souffert pour moi. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour moi. Jésus-Christ. Reconnais ta valeur. Pour prendre tes décisions, consulte d'abord Jésus-Christ. Pour tout ce que tu peux faire dans ta vie, consulte Jésus-Christ. Dans les moments difficiles, consulte Jésus-Christ. Ta valeur. Alléluia. La valeur. Ce n'est pas parce que beaucoup, ah non, mais moi je suis encore jeune. Non, tu dois reconnaître la valeur. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu, c'est de chantant, je ne peux imaginer. À la croix, il a pris ma place. Oh Dieu, c'est encore une fois, je ne peux imaginer. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Pour toi maintenant, où tu vas maintenant reconnaître maintenant la grandeur de Dieu pour celui qui a payé le prix pour toi. Oh Jésus, lève ta voix bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia.
au sacrifice. Témoigner au sacrifice. Il fallait que tu te sacrifies à la croix ce matin. Ah, Yahweh. Tu as trouvé pour tes maladies à la croix. Tu as trouvé pour tes maladies à la croix. Tu as trouvé de te sauver. Alléluia. On va faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Je vais appeler la sœur Rufina, s'il te plaît. La sœur Rufina. Tu peux t'agenouiller là, s'il te plaît. La sœur Naomi. Oui, sœur Naomi, oui. Ma sœur, s'il te plaît, tu peux avancer ici. S'il te plaît. La sœur Jelena, s'il te plaît, si tu peux avancer. J'ai appelé Maman Aude, le frère Rich, le Jack, Patrick. Maman Rebecca, s'il vous plaît. Nous allons former un cercle ici. Tu peux un peu aller là-bas, s'il te plaît. La délivrance de Dieu puisse se manifester dans la vie de ses sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Afin que
frère riche, il va prier. Le Dieu qui se tient sur son alliance, celui qui ne trahit pas son alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, celui en qui nous avons tous cru. Seigneur, comme un saint-homme, je me tiens ici pour prier en faveur de mes sœurs, afin que la délivrance leur soit accordée dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, tu es parti à la croix en prenant tous les soucis dans quels que soient les domaines de leur vie, et tu les as triomphés à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi à la croix tu peux encore prier très fort et très haut. Tout est accompli. Seigneur, tout est accompli, c'est parce que la délivrance était totale dans leur vie. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit ce peuple d'Israël qui pouvait encore se dire, après avoir regardé la mer rouge, l'Éternel nous a délivrés entre les mains des Égyptiens. Que cette victoire que tu as donnée aux enfants d'Israël face à Jéricho, tu l'accordes à tes enfants. Je prie au nom de Jésus-Christ. Et en ce lieu, devant tout ce peuple, nous le proclamons encore déchirer les actes dans les ordonnances, qu'il est condamné, qu'il y a, Seigneur, en train de les réclamer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous les déclarons délivrés de tous les maux. Nous les déclarons délivrés de toutes les circonstances. Nous les déclarons délivrés, mon Dieu, papa, de tout lien satanique, diabolique. De tout lien, mon Dieu, papa. Quel que soit le lieu où c'est ténèbres, vous étiez liés, ligotés, enchaînés. Seigneur, revêtu de ton pouvoir. Tu as dit, tu nous as donné le pouvoir de marcher. Et je viens marcher sous toute autorité, mon Dieu, mon roi, qui pouvons encore se lever devant comme un géant. Car en nous, nous avons celui qui est plus géant. Afin de briser, de neutraliser et de détruire les œuvres du malheur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous les plongeons dans le sang de Christ. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Qu'ils soient guéris sur tout aspect et domaine de leur vie. Car n'est-ce pas, il est écrit, je prie que vous puissiez être guéris dans tous les domaines de la vie. Que le sang de Yahweh puisse découvrir et sceller cette délivrance de ce jour. Et nous les déclarons victorieux aujourd'hui et à jamais dans leur vie. Au nom de Jésus. Soyez victorieux, soyez vainqueurs, et plus rien ne vous dominera encore. Que la croix de Jésus-Christ soit implantée dans vos vies. Si les enfants d'Israël dans le désert devaient regarder le chapeau de là, vous serez en train de regarder la croix de Christ dans vos vies au nom de Jésus. Car cette croix vous a délivré et vous a fait entrer dans un nouveau processus que Jésus-Christ sera en train de vous emmener. Telle est la prière que j'élève en ce lieu. Au nom de ton Fils Jésus.